Hey, salut à tous, j'espère que ça roule, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Maintenant, je vais vous montrer ma technique pour carreler sur du plancher bois. Mais avant ça, on va se faire un petit générique. Carrelage sur plancher bois. Il y a quelques petites étapes à connaître et à faire obligatoirement si tu veux que ce soit bien fait. Parce que tu sais que le bois, c'est un matériau vivant. Hein. Travaille, fatalement, il va travailler, tu sais, avec l'humidité, les changements de température. Et tout. Donc, si tu poses du carrelage sur quelque chose qui bouge, forcément, ton carrelage, ça va craquer, les joints vont craquer, ton carrelage risque de se fendre, enfin ça va pas faire du bon boulot. Ce qu'il faut faire pour carreler sur un plancher bois, il y a plusieurs étapes, mais l'étape la plus cruciale, je dirais, c'est d'installer une natte de désolidarisation. Là, elle se présente comme ça en rouleau, alors là j'ai acheté des petits rouleaux parce que j'ai des petites surfaces, mais sinon j'ai acheté des grands rouleaux, tu vois, là, Schluter, la Ditra. C'est une membrane, ni plus ni moins. Ici, de ce côté, sur la face arrière, tu viens la coller sur le plancher. Et après, dedans, t'as des lames d'air, je dirais, et après, par-dessus, tu viens coller ton carrelage. Et en fait, mais ça va faire en sorte que ton carrelage, ton bois, le plancher bois puisse travailler dessous, sans que le carrelage dessus puisse bouger. Ça se colle avec une colle flexible. Tu ne fais pas ça avec une colle à carrelage traditionnelle. Il faut que la colle aussi soit déformable, qu'elle puisse suivre un peu le mouvement. Pareil pour tes joints de carrelage. Mais surtout, avant de coller quoi que ce soit sur du bois, il faut un primaire d'accrochage bois. Voilà, donc maintenant les primaires d'accrochage, c'est assez universel quand même, ils sont multi-supports. Mais assure-toi bien quand même que sur ton pot, tu vois, il y a marqué panneau de bois ou support bois ou quelque chose comme ça. Pareil sur ta colle à carrelage, pareil sur tes joints. Donc, nous ce qu'on va faire, on va carreler le palier ici. Voilà, parce que j'avais carrelé la salle de bain là-bas, l'autre salle de bain ici, et le client me dit, il me reste du carrelage, est-ce que vous pouvez me carreler ça? Donc là, on va avoir une contrainte un peu particulière, c'est que du coup, pour faire aligner les joints, tu vois, je pense que je vais maxer ici avec ce carreau. Mais par contre, le truc, c'est que je vais peut-être pas être réaligné avec ces joints ici. Donc dans un premier temps, déjà, on va virer la moquette. Après, on a une particularité ici, c'est que la dernière marche de l'escalier vient mordre ici. Donc ici, il va falloir dans tous les cas faire une coupe. Parce que si un jour il y a un problème sur l'escalier et qu'ils veulent le changer ou quoi, qu'ils sont pas obligés de péter le carrelage. Donc je vais quand même carreler par-dessus, mais je vais faire un joint ici, un joint acrylique ou comme ça, qu'ils aient juste à donner un coup de cutter, qu'ils sortent l'escalier et qu'ils soient pas obligés de bousiller tout le carrelage du palier pour pouvoir le virer un jour. Voilà. Sur les petites surfaces, je te conseille vraiment de faire un montage à sec. C'est tu poses ton carrelage comme si tu carrelais avec la colle, tout pareil, tu te fais tes coupes, machin, tout, tu mets tes croisillons, tout préparé comme si tu collais. Parce que après tu verras que ça prend plus de temps de faire des petites surfaces comme ça où il y a plein de petits recoins, de petites découpes et tout. Tu vois, sur le couloir, là, j'ai 25 portes. Donc, je vais avoir plein de coupes à faire. Et souvent, ta colle, elle va tirer, tu sais, dans le seau. Et elle va faire une moins bonne prise, une bonne accroche. Bon, allez, assez de blabla, on s'y met. On va virer cette moquette. Tu vois, j'ai les plaintes et tout. Je peux pas les sortir, les plaintes. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas ce qu'il faut après pour les reposer. Ce que je vais faire, j'espère que la moquette, en tirant, tu sais, elle va venir. Et après, c'est pareil, au niveau des seuils de porte, tu vois, j'ai fermé toutes les portes pour savoir à quel endroit je dois faire ma découpe entre ma moquette et mon carrelage. Donc, je pense que la moquette va s'arracher relativement bien. Donc, j'ai pris un cutter avec une lame neuve pour pouvoir tout découper. Donc, je vais m'embêter un petit peu. Mais bon, ça devrait le faire. On va te mettre ça en accéléré avec un petit peu de musique et puis voilà. Donc t'as vu, je me suis servi des portes un peu comme d'une règle. Comme ça, je vais venir faire buter mon carrelage contre la porte. Ça évitera que les clients aient à l'être détalonnés, ou que je le fasse même. Donc tu vois la dernière marche de l'escalier, ce que je te disais. Donc après toi, si t'as un sol un peu tordu, tu sais, si t'as le sol, il fait un peu des vagues et tout ça, que t'estimes que la planéité est pas géniale, tu peux faire un réagréage sur le bois. Donc pareil, primaire, réagréage fibré, je te conseille. Par contre, il faut que tu viennes boucher absolument toutes les petites interstices, les petits trous et tout. Tu vois, comme là, par exemple, si j'étais amené à faire un réagréage, tu vois, il faudrait que je bouche les jointures de panneaux. Donc voilà, allez, je m'évacue tout ça là en caméra off. Pareil, je passe un coup de balai pour enlever le plus gros, un coup d'aspirateur, dépoussiérage, parce qu'il faut que ton support soit propre quand tu vas mettre le primaire d'accrochage. Tu vois, j'ai tout aspiré, tout dépoussiéré. Mon support, il est nickel, il est prêt à recevoir le primaire. Je vais préparer ma natte. Pendant que mon primaire va sécher, je vais préparer un peu de colle à carrelage. Et comme ça, après, je colle ma natte. Et puis après, on envoie les carreaux, quoi. Donc, ma natte, je pense que je vais mesurer au plus large. Et peut-être la recouper, parce que là, tu vois, mon rouleau, il est un peu grand, hein. Moi, je pense que si je fais des bandes,
Je me fais quand même moins chier. On va faire des bandes. Alors, de là, là, j'ai 89. Donc on va couper une bande de 89. Alors tu vois, ce qui est bien quand même sur le natte, pour la découper, c'est quand même facile parce que tu vois, t'as plein de petits traits, comme ça, et ça guide vachement bien la lame de cutter, tu vois, t'arrives à faire des coupes vachement bien droites. Donc je positionne ça dans ma buanderie, bien aligné contre le bord du carrelage ici. Avec la chute que j'ai, je vais faire ma marche. Donc toutes mes nattes sont prêtes, sont prédécoupées, tout. Donc je vais pas mettre de bande de jonction parce que j'en ai pas. Après les bandes de jonction, on les met surtout pour l'étanchéité, pour éviter d'avoir des ruptures d'étanchéité. C'est un palier, donc le risque qu'il y ait de l'eau est quand même minime. Et puis là maintenant, du coup, je vais les renrouler, les mettre de côté, passer mon primaire, et ça ira impeccable. Allez, on continue. Le primaire est passé partout, on va laisser sécher ça tranquille. Mais on se retrouve là, c'est 1 heure plus tard, donc le primaire il est sec. J'ai préparé mes affaires, donc j'ai préparé la colle à carrelage, peigne de 3. Après j'ai préparé une truelle, une spatule, mon platoir pour maroufler nickel. Prends pas un peigne trop épais, je pense, parce que ta natte va avoir tendance peut-être à faire des vagues, et si tu la maroufles pas bien, ça va chier de partout la colle, parce qu'il va y en avoir beaucoup trop dessous, et c'est pas ça qui va faire que ça va adhérer mieux en fait. Au sol, je me suis fait des marquages, que je sache où arrêter ma colle pour maroufler et tout ça, parce que je vais pas en coller tout le palier, tu penses bien, et mettre ma colle, mes nattes après. Je vais faire morceau par morceau. Alors si t'es malin, tu fais pas comme moi, parce que moi j'ai pas numéroté mes morceaux, donc du coup je sais pas qui est le premier et qui est pas le premier. Donc le premier morceau, c'est celui-là, et il vient comme ça. Et on envoie la colle. Donc j'ai un repère jusque là, donc faut que j'en colle toute cette zone en fait. Donc le primaire d'accrochage, il fait office donc comme son nom l'indique d'accroche. Mais après il bloque aussi ton support. Tu vois, il vient dans toutes les pores un peu du bois. Ça évite que le bois vienne de trop vite pomper l'eau qu'il y a dans ta colle. Voilà, puis après tu viens mettre ta natte dedans. Voilà, donc moi ce que j'utilise après c'est ça. C'est un vieux platoir, tu sais, pour faire les joints de carrelage. Et avec, tu vois, je viens m'enroufler. Donc laisser partir du milieu, aller vers les bords, pour que le surplus de colle puisse s'échapper. Alors après l'avantage, tu peux marcher dessus direct. Alors si tu as une forte épaisseur de colle, le problème de marcher dessus, tu vas te créer des poinçons, et du coup ta natte va être un peu en vague. Mais là avec un peigne de 3, tu vois, je peux marcher directement dessus, ça risque rien. Maintenant on enchaîne la deuxième. Voilà, ma natte est collée de partout, voilà, tout nickel, tout beau. Alors au niveau de la marche, là j'ai un petit décalage de hauteur, mais je vais absorber ça avec le peigne, parce que je carrelle avec un peigne de 10 ou 12, je crois, de mémoire. Et comme ça me permet d'attraper un petit peu quelques défauts. Le client souhaitait que je carrelle quand même la marche pour avoir une unité en termes de carrelage sur le palier. Il est au courant, il accepte d'avoir une coupe ici. Moi si ça lui va, ça me va aussi. Voilà. Je vais me faire mon calpinage. Je vais essayer de faire aligner les joints d'une pièce à l'autre. Je vais me faire mes découpes, tout ça. Je monte à blanc et je te reprends à ce moment-là. Bon alors mes petits bricolos, on en est où? Ouais, j'ai les cheveux blancs, il y a plein de poussière. J'ai dû mettre à peu près 3 heures, ouais à peu près, pour me faire toutes mes découpes de carrelage. Donc tout mon montage à sec est fait, tu vois, il n'y a pas de colle, c'est pas collé, rien. Donc là c'est ma marche d'escalier, comme je te disais, tu vois, j'ai mes 2 carreaux en attente qui sont là. J'ai réussi à m'aligner mes joints. Là je suis aligné avec le joint là-bas. Et là, je suis aligné avec le joint ici. Donc, je suis bien content. Je me suis bien fait chier. Tu vois, je vais numéroter depuis le fond, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Revenir. Me faire mon trait de départ. Parce que comme ça me permet de carreler depuis le fond et de revenir vers là. Parce que l'idée, c'est que je carrele depuis le fond. Je fasse cette rame jusque là. Après, je vais encoller ceux-là. Tu vois, toute la ligne ici. Et après, ces deux-là. Et en dernier, je mettrai ça et la marche. Bon allez, je numérote ça, je prépare ma colle, puis on envoie quoi. Donc ça, je le numérote pas, parce que je vais d'abord caler ça.
Voilà, maintenant que tout est numéroté, ben, je vais tout sortir. Tu vas voir, je mets du plus grand numéro au plus petit, que j'attrape le premier en premier, tu vois. J'ai pas tracé ma ligne de départ parce que j'ai le carreau ici. La coupe elle est tellement ajustée que le carreau il rentre pile à sa place. Et il peut pas se mettre en biais ou quoi. Donc il suffit que je prenne ce carreau en référence et ça roulera tout seul. Avec le seuil là qui est un petit peu plus haut, faut que je triche. Donc avant je vais essayer de sortir cette porte. Parce que cette porte, elle s'ouvre comme ça. Tu vois bien que si je mets mes carreaux devant, après tu peux plus l'ouvrir. Voilà. Bon allez, je prépare ma colle, je vire cette porte, je prépare mes affaires et on se colle tout ça. Pareil, je te mets dans un coin au fond. Pas beaucoup de subtilité, faut bien remplir tous les petits carrés là de la natte avec la colle. Donc tu passes une première trame, c'est bien étalé comme une tartine de Nutella, et après tu peignes. Donc j'ai préparé ma colle, elle est là. J'ai sorti ma ventouse. Pour des fois mettre des carreaux et tout, c'est quand même plus pratique. Alors la ventouse, c'est une de Walt. La référence DCE 590. Allez, on étale la colle. Donc là, au départ, tu vois, faut remplir tous les carrés. Donc c'est pour ça, la colle, faut en faire quand même pas mal. Parce que ça consomme pas mal de remplir tous ces petits trucs. Alors là, je vais aller jusque par là. Je vais prendre celui qui vient là, en référence. Tu vois là, je peux prendre mon carreau, tout nickel. Donc je le tape surtout pas, parce que je vais tout régler par rapport à celui-là. Et si je le tape, je pourrais plus le déplacer, parce qu'il sera ventousé dans la colle. Faut faire attention parce que quand tu mets ça, que tu serres, ça a tendance à te faire bouger un petit peu. Alors faut bien vérifier que ça bouge pas. On sort la colle qui a bavé. Ça évitera que je la gratte demain. Après, c'est de la colle qui passe entre les joints, c'est pas bien grave. Par contre, faut bien revenir le lendemain si tu veux pas trop t'embêter pour gratter après avec un cutter dans les joints. Il faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Simple fraîche c'est pareil, j'ai un truc qui a bougé là. Là, c'est dégueulasse. Hein. Là, j'étais un joint de tasse, papa. C'est violent. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je vais aller recouper ce carreau. J'ai eu une problématique. Je fais appel aux carreleurs professionnels s'il y en a qui regardent la chaîne. J'avais une contrainte avec cette histoire de marche ici là. J'ai la dernière marche de l'escalier qui tombe ici là. Tu vois, elle était décalée de mon plancher bois et en plus elle était comme ça. La problématique que j'avais, je pouvais pas faire un réagréage parce que j'avais déjà carrelé le sol de la salle de bain et en face j'ai une chambre. Et si je faisais un réagréage pour rattraper la hauteur, j'allais avoir une différence de 2 cm entre le sol de la chambre et le sol du palier, et 1 cm avec le palier et la salle de bain. Donc c'était pas possible, j'avais déjà regardé. Et le client tenait absolument à dissocier la marche
de la partie palier parce qu'il m'a dit si un jour je veux changer l'escalier, j'ai pas envie de défoncer tout le carrelage. Donc voilà, s'il y a un commentaire qui regarde la vidéo, un commentaire, un carreleur qui regarde la vidéo, qui me laisse un petit commentaire, s'il te plaît, ça me fera plaisir et ça permet d'échanger des petites astuces et tout, comme ça. C'est un peu le but de la chaîne, tu vois, de partager nos aventures et nos difficultés qu'on rencontre tous les jours. Donc je vais voir avec les clients et tout. Alors je vais te le dire, je te cache rien, je suis honnête, hein, je m'en fous. On est là pour partager les trucs. Au-dessus de la marche, j'ai viré la natte pour gagner un peu en hauteur. Alors j'espère que ça va pas péter. Je vais prévenir mon client quand même. Je vais dire que là il y a pas de natte et qu'il y a un risque de fissuration. Tous les joints, je vais les faire des joints souples. Après, on va tout miser sur la colle à carrelage. Alors je pense pas que ça craque parce que tu vois, en fait, l'histoire, la marche, du coup, vu que je vais faire des joints souples, ça va travailler indépendamment du plancher. Et là, j'ai pas le choix. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour essayer de me rattraper un petit peu mon niveau. Et encore, tu vois, ce carreau là, je pense que une fois que je vais sortir les croisillons, il va remonter ou il va se décoller, il va faire de la merde. Parce qu'il est tellement contraint d'un côté, de l'autre, partout. Un carreau, ça se tord pas, quoi. Donc, je sais pas. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, voilà. On va se laisser là-dessus. Je conclurai là-dessus que du coup, pour faire du carrelage sur du plancher bois, c'est pas plus compliqué que de faire du carrelage sur une chape à carrelage. La seule contrainte qu'il y a, c'est utiliser une colle spécifique, une colle flexible et déformable, adaptée pour support bois. Et bon, c'est plus cher le sac, hein. On est à entre 30 et 35 balles le sac pour 5 mètres carrés, tu vois, donc ça chiffre vite. La natte, c'est pareil, c'est très cher. Mais si tu veux faire du bon boulot, il faut ça. Bon, en tout cas, si ça t'a plu, mais si tu veux soutenir la chaîne et tout, ça me fera super plaisir de ouf. Et donc tu t'abonnes pour essayer de me trouver plus facilement dans les classements. Tu likes, tu partages. Allez les petits bricolos, je vous dis à plus. Allez, à la prochaine.